Le négatif est normal. Ce n'est pas une réussite, mais c'est normal, cela fait partie de la vie. Il n'est jamais agréable de parler du négatif, mais nous devons en parler, parce que la vie est en partie négative. Ces maladies d'attitude sont comme les mauvaises herbes qui poussent dans le jardin. C'est une partie normale de la vie. Voici une bonne phrase à noter. Le négatif est normal. Ce n'est pas une réussite, mais c'est normal, cela fait partie de la vie. Et voici la prochaine clé, à mon avis. Vous devez apprendre à gérer le négatif. Ne l'ignorez pas, gérez-le. Maintenant, je sais que certaines personnes enseignent l'autre voie. Et écoutez-les. Et écoutez-moi. Et ensuite, faites-vous votre propre opinion. N'est-ce pas? Ne soyez pas un suiveur. Soyez un étudiant. Mais je dis que vous devez gérer le négatif. Tu n'as pas à vivre dedans. Tu n'as pas besoin de t'y attarder. Mais vous devez le gérer. C'est mon opinion. Je sais que certains enseignent, tournez la tête très vite et dites « Il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a pas de mauvaise herbe. Ils vont prendre votre jardin. » Donc tu dois gérer le négatif. Voici ce que c'est en partie. Ça s'appelle la grande guerre entre le bien et le mal. Il y a une guerre en cours. Dès que vous êtes né, vous avez été impliqué dans la guerre entre le bien et le mal, entre l'obscurité et la lumière, entre le négatif et le positif, entre le mal et le bien, entre la tyrannie et la démocratie, entre les mauvaises herbes et l'activité humaine. La guerre est en cours. Si la démocratie dort, devinez qui ne dort jamais? La tyrannie. En l'absence de lumière, devinez ce qui est automatique? L'obscurité. Si le bien ne se réveille pas et ne devient pas actif, devinez qui s'installe? Le mal. C'est une guerre mentale, une guerre physique, une guerre financière entre l'entreprise et la facilité, entre l'accomplissement et l'échec. C'est une guerre. C'est pourquoi il y a une phrase de l'Ancien Testament qui donne le meilleur conseil pour l'activité humaine quand elle dit « 6 jours de travail, 1 jour de repos ». Maintenant, je suis sûr que nous avons pris cela pour signifier « Ne travaillez pas les 7 jours, prenez 1 jour de repos ». Mais voici ce que cela signifie également « Ne prenez qu'un seul congé » ou vous risquez de perdre la guerre. L'entreprise vaut mieux que la facilité. Si vous vous reposez trop longtemps, la jungle envahit le village. Maintenant, voici la bonne nouvelle de la guerre entre le bien et le mal. Le mal ne fait pas le poids face au bien, mais le bien doit être actif. Les mauvaises herbes ne font pas le poids face à l'activité humaine. Mais si vous ne bougez pas, jusqu'où iront-elles? Jusqu'au bout. Elles pousseront jusqu'à vos chaussures. Mais si vous êtes occupé, jusqu'où pouvez-vous les repousser? Aussi loin que vous le souhaitez. Les mauvaises herbes ne sont pas de taille, mais vous devez être actif. C'est pourquoi vous avez la loi du 6 et 1. Assurez-vous de ne pas perdre la guerre en prenant trop de congés. Devinez quelle est la moyenne d'années après la retraite. 6 ans. 6 ans. Ce qui veut dire ne prenez pas votre retraite. Les chances sont trop minces. Ok. La guerre entre le bien et le mal, les mauvaises herbes. Tu dois t'assurer que tu reconnais le négatif. Le gérer, y faire face, et ensuite continuer. Faisons une liste des maladies de l'attitude qui peuvent ruiner vos chances de bien faire. L'un des mots qui détruisent tout s'appelle négligence. Et j'ai découvert ceci. Une semaine de négligence peut vous coûter 1 année de réparation. Ça n'en vaut pas la peine. Alors à quoi faut-il faire attention? Voici la liste. Si vous la faisiez, vous auriez la même liste que moi. N'est-ce pas? Nous ne couvrons rien de nouveau ce soir. C'est une session de rappel, pas une session d'enseignement. Mais ça ne fait pas de mal de la revoir. Voici la liste. Les maladies de l'attitude. La première est l'indifférence. Le haussement d'épaule. Le gars n'est même pas concerné. Il se contente de dériver. C'est ce qu'on appelle l'approche douce de la vie. Une maladie connue sous le nom de douceur. Le gars dit « Je ne vois pas comment on peut s'énerver autant. » Eh bien, pour être un quelconque gagnant, vous devez vous énerver.
Il y a un problème avec la dérive. On ne peut pas dériver jusqu'au sommet de la montagne. Et le bon Dieu a dit dans les derniers chapitres de la Bible, voici la meilleure façon de vivre. Une manière ou d'une autre, c'est le mieux. Chaud ou quoi d'autre? Le froid est le meilleur après le chaud. Pas le milieu à moitié cuit, tiède, ni trop chaud ni trop froid. Quelle triste façon de vivre. Je pense que ça veut dire qu'il faut choisir une direction et y aller avec tout ce qu'on a. Il a suffi d'en choisir une et d'y aller. Quelqu'un dit « Oui, mais si c'est la mauvaise direction, vous le saurez plus vite !» Il ne vous faudra pas 25 ans pour vous réveiller et dire « Oh non, j'ai fait fausse route !» L'autre jour, j'ai dit à mon personnel que l'adversité est ce qui suit la prospérité. Si l'une ne vous atteint pas, priez pour l'autre. Nous faisons tout pour l'une des deux raisons suivantes, l'inspiration ou le désespoir. Et je ne vous souhaite rien de mal ce soir, mais si vous n'êtes pas inspiré, j'espère qu'un chariot descendra dans votre ornière. Peu importe ce qu'il faut pour que vous fassiez plus d'efforts, que vous lisiez plus, que vous vous fixiez des objectifs et que vous fonciez. Quelqu'un m'a demandé une fois quelle qualité je choisirais si je voulais travailler avec quelqu'un. Et vous savez ce que j'ai choisi en premier, numéro 1 ? Un sentiment fort. S'il vous plaît, numéro 1, donnez-moi quelqu'un qui se sent fort à propos de n'importe quoi. Je m'en fiche, juste pour qu'il y croie. Même s'il n'est pas d'accord avec moi, tant mieux, mais qu'il le soit vigoureusement. Je ne dis pas que c'est facile de gagner ce genre de personnes à votre point de vue, mais je préfère faire ça, plutôt que d'essayer de ressusciter les gens d'entre les morts, de les motiver tous les mois, de les motiver. Je passe. Voici la clé de la bonne vie. Apprenez à mettre tout ce que vous avez dans tout ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, mettez-y toute votre énergie. Cela vous ouvrira rapidement une opportunité ou vous révélera rapidement que vous devriez faire autre chose. L'illusion, c'est que si j'avais un meilleur travail, je pourrais vraiment en profiter. Vous voyez, c'est une illusion. Où que vous soyez, répandez la bonne parole. Ne donnez pas à quelqu'un la moitié d'un travail pour un jour de salaire. Versez-le. Tu vois, ça va t'aider à changer ta vie. Débarrassez-vous de cette maladie. Voici la prochaine maladie de l'attitude, l'indécision, la paralysie mentale. Le type n'arrive pas à se décider et ça devient une maladie. Très vite, il sait qu'il en est atteint. Le gars dit « Je sais que je suis sur la barrière ». Mais il dit « Et si je prends le mauvais chemin ? Écoute, au bout d'un moment, ça n'a plus d'importance. Descendez juste. N'importe quel côté fera l'affaire. » Une vie pleine d'aventures est une vie pleine de décisions. Celle qui s'avère être mauvaise vous donne une meilleure expérience pour prendre de meilleures décisions. Alors ne cherchez pas à savoir combien de décisions vous pouvez éviter. Voyez combien de décisions vous pouvez prendre. C'est là que se trouve l'aventure. Débarrassez-vous donc de cette maladie, l'indécision. La suivante est le doute. Le doute est comme une peste. Et l'un des pires est le doute de soi. Il y en a beaucoup, mais c'est l'un des pires. Le type doute de lui-même. Doute que cela dure aussi longtemps pour lui, doute qu'il puisse faire aussi bien, doute qu'il puisse gagner autant, doute qu'il puisse accomplir tout cela, un excellent doutant chronique de lui-même. Vous pouvez imaginer les dégâts que cela fait à votre avenir. Alors voici la clé, retournez cette pièce et devenez un croyant. Et il y a beaucoup de choses en lesquelles croire, et l'une des principales est vous-même. La compréhension de la valeur de soi est le début du progrès. Maintenant, si ces trois-là ne vous atteignent pas, celle-ci le fera, l'inquiétude. C'est une maladie dévastatrice, l'inquiétude. L'inquiétude cause des problèmes de santé, des problèmes sociaux, des problèmes personnels, des problèmes familiaux. C'est dévastateur. Si tu t'inquiètes assez longtemps, tu seras à genoux et tu pourras même mendier. Je sais à quel point c'est grave, je l'ai déjà eu. J'étais connu comme un super inquiet. Pas un super guerrier, non. Un super inquiet. Ma famille aurait aimé que je sois un super guerrier. J'ai ces années à rattraper. Mais je vais vous dire, je vous conseille de faire ce que j'ai finalement fait avec les inquiétudes, c'est-à-dire d'y renoncer. Qui en a besoin ? Je ne dis pas que c'est facile, je dis que ça en vaut la peine.
Il m'a fallu presque un an pour me débarrasser de l'habitude de m'inquiéter. Et ce n'était pas une année facile, c'était l'une des années les plus difficiles que j'ai passées. Mais j'ai finalement réussi à me débarrasser de ce singe. Et j'ai découvert que vous pouvez vivre la vie la plus incroyable sans vous inquiéter. Pas sans défi, pas sans difficulté, sans inquiétude. J'ai appris à le faire et vous le pouvez. Voici la prochaine maladie de l'attitude. La prudence excessive. Certaines personnes ne pourront jamais en avoir beaucoup. Elles sont trop prudentes. Maintenant, vous pouvez aussi être trop imprudent, mais vous pouvez aussi être trop prudent. C'est ce qu'on appelle l'approche timide de la vie. Et ma prudence était toujours le risque. Le risque me mettait au pied du mur. J'avais l'habitude de dire « et si ça arrivait ?» C'est ce qu'on appelle la langue des pauvres. Et si ça arrivait? Et en plus de ça, si ça arrivait, regardez dans quel état je serais, je ferais mieux de ne pas essayer. Je pourrais toujours m'en sortir avec un as. Alors je vais vous dire ce qui a changé toute ma vie quand j'ai enfin découvert que tout est risqué. À la minute où tu es né, c'est devenu risqué. Si vous pensez qu'essayer est risqué, attendez qu'on vous remette la facture pour ne pas avoir essayé. Si vous pensez qu'investir est risqué, attendez de recevoir la facture pour ne pas avoir investi. Tu vois, tout est risqué. Se marier est risqué. Avoir des enfants est risqué. Se lancer dans les affaires est risqué. Investir son argent, c'est risqué. Tout est risqué. Je vais te dire à quel point la vie est risquée. Tu n'en sortiras pas vivant. C'est risqué. L'anglais dit « Si c'est comme ça que ça va se passer, essayons. » C'est ça. C'est à ça que ça sert. Essayez. Quelqu'un dit « Oui, mais je recherche la sécurité. » Bien, alors mettez-vous dans un coin. On vous couvrira d'un drap, on vous apportera 3 repas par jour. Et on vous protégera, on vous nourrira, on s'occupera de vous, on prendra soin de vous, on ne laissera rien vous arriver. Et vous vivrez probablement jusqu'à 100 ans. Le type a dit « Oui, je vivrai jusqu'à 100 ans. » Mais quelle façon de vivre? C'est vrai. Quelle façon de vivre en sécurité? Ne demandez pas la sécurité. Demandez l'aventure. Mieux vaut vivre 30 ans plein d'aventures que 100 ans en sécurité dans un coin. Et tu vois, ce n'est pas important combien de temps tu vis. Ce qui est important, c'est comment tu vis. Voici la prochaine maladie de l'attitude, le pessimisme. Le pessimisme, la maladie mortelle qui consiste à toujours regarder le mauvais côté. Le côté problématique, le côté difficile, en vérifiant toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas y arriver. Le pauvre pessimiste mène une vie affreuse. Il n'essaye pas de trouver ce qui est bien, il essaie de trouver ce qui est mal. Il ne recherche pas la vertu, il cherche les défauts. Et quand il les trouve, il est ravi. Quelle laideur! C'est le pauvre type qui regarde par la fenêtre et ne voit pas le coucher du soleil. Il voit les taches sur la fenêtre. Pour le pessimiste, le verre est toujours à moitié vide. Pour l'optimiste, le verre est à moitié plein. Pourquoi la même mesure affecterait-elle les gens de 2 manières différentes? Réponse, tout dépend de la façon dont vous la regardez. Nos vies sont principalement affectées par la façon dont nous pensons que les choses sont, et non par la façon dont elles sont. La façon dont nous pensons qu'elles sont nous affecte le plus. Il y a un sujet que nous n'avons pas le temps d'aborder ce soir et qui s'appelle « de meilleures habitudes de pensée ». L'une des principales choses que Shoaff m'a enseigné lorsque je l'ai rencontré, c'est qu'il disait « les mauvaises habitudes de pensée maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté ». Et non les mauvaises habitudes de travail. La plupart des gens travaillent dur, mais ils ne pensent pas dur. Et Shoaff m'a appris que l'esprit est comme une usine mentale. Et tout ce à quoi vous pensez toute la journée verse des ingrédients dans cette usine mentale. Et c'est ce qui construit le tissu économique, social et financier de votre vie. Il m'a cité une phrase de la Bible qui dit « Comme vous pensez, ainsi vous devenez ». C'est génial! Quand il a parlé des mauvaises habitudes de pensée, il m'a eu. J'avais l'habitude de commencer la journée en lisant le journal du matin. Je veux dire, vous pouvez le croire ou non.
Je prenais une tasse de café, je lisais le journal, je faisais le plein de guerres, d'émeutes, de meurtres, de coups de couteau, de vols de banque, d'agressions, d'accidents de voiture et de tragédies. Je lisais même les dernières pages. Je semble aimer ces trucs pour une raison étrange. Je faisais le plein de tout ça et puis je commençais la journée. Vous pouvez imaginer le genre de journée que j'avais ? Le gars dit « Je veux être un grand leader ». Merveilleux. La première chose qu'on fait, c'est le suivre jusqu'à sa maison. Quand on arrive, on entre et on regarde sa bibliothèque. Numéro 1. Quelqu'un dit « Pourquoi vérifier sa bibliothèque ?» La raison en est que ce qu'un homme lit verse des ingrédients massifs dans son usine mentale. Et le tissu de sa vie est construit à partir de ces ingrédients. Vous ne croiriez pas ce que certaines personnes ont dans leur maison pour lire. Vous ne le croiriez pas. L'un des mots les mieux habillés que je connaisse pour désigner une grande partie de tout cela est « poubelle ». Pouvez-vous imaginer déverser chaque jour une balle d'ordure dans cette usine mentale et en sortir avec une vie riche, dynamique et positive ? Ce n'est pas possible. Autant essayer de faire un gâteau avec du ciment. Les enfants du lycée de Danbury, Connecticut, me posent des questions un jour. Je parle aux enfants. Les enfants ont de bonnes questions de nos jours. L'un d'entre eux m'a dit « Monsieur Rhône, comment construisez-vous la bonne vie ?» J'ai répondu « C'est simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Voici comment on construit n'importe quoi. On choisit les bons ingrédients, on écarte les mauvais, et ça commence par la pensée. Tout commence par la pensée. Tu dois donc être sage et faire attention à ce à quoi tu penses, car cela est le début de toute chose. Vous devez être sage et prudent. J'ai demandé aux enfants, que se passerait-il si quelqu'un mettait du sucre dans mon café ? Ils m'ont répondu, ça irait bien. J'ai dit, et si quelqu'un mettait de la strychnine dans mon café ? Ils ont dit, vous seriez mort ? J'ai dit, correct. Première leçon, la vie est à la fois sucre et strychnine. Il faut être prudent. J'ai dit, et si mon pire ennemi mettait le sucre ? Ils ont répondu, vous vous en sortiriez bien. J'ai dit, et si mon meilleur ami, même par accident, mettait de la strychnine ? Ils ont dit, vous seriez mort. J'ai dit, correct. Deuxième leçon, fais attention à ton café. Tu dois être prudent. Vous voyez, peu importe qui vous donne la mauvaise chose, peu importe où tu l'obtiens, elle fera toujours des dégâts sur ton compte en banque. Où que tu l'aies. Monsieur Chauffe m'a donné une des meilleures phrases quand je l'ai rencontré, quand il a dit « Jim, chaque jour, monte la garde à la porte de ton esprit. » Quelle importance! Monte la garde à la porte de ton esprit. Et vous décidez de ce qui entre dans votre usine mentale. Ne laissez personne déverser ce qu'il veut dans votre usine à penser, car vous devrez vivre avec les résultats. La dernière maladie, mais celle-ci est mortelle. Si tu t'engages dans celle-ci, si tu t'y adonnes ne serait-ce qu'un peu, autant oublier l'avenir, car l'avenir va t'oublier. Se plaindre, pleurer, gémir, râler. Un mot de la Bible appelé murmure. Vous voyez, cela va réduire votre avenir à néant. Passez 5 minutes à vous plaindre et vous en avez gaspillé 5. Et vous avez peut-être commencé ce que l'on appelle le cancer économique des os. Il est certain qu'ils vous emmèneront bientôt dans un désert financier. Et là, ils vous laisseront vous étouffer dans la poussière de vos propres regrets. J'espère l'avoir bien dit pour que vous n'oubliez pas. C'est une maladie mortelle. Si vous ne pensez pas que c'est mortel, demandez aux enfants d'Israël de l'Ancien Testament. Comme nous tous, leur histoire s'est retrouvée dans le livre. L'histoire dit que les enfants d'Israël étaient des esclaves. Dieu a accompli une série de miracles éblouissants et les a libérés. Et maintenant, ils se dirigent vers la terre promise. Tu te souviens de l'histoire ? Ils se dirigent vers la terre promise. La tragédie de l'histoire, ils n'y sont jamais arrivés. Raison pour laquelle, dès le premier jour, ils ont commencé à se plaindre. Ils se plaignaient de l'eau. Ils ont râlé à cause du temps.
Ils se plaignaient, pleuraient et râlaient à propos de la nourriture. Ils se plaignaient de la direction. Ils se plaignaient et pleuraient parce que c'était trop loin, trop froid, trop chaud, trop difficile, trop misérable. Je veux dire, ils ont pleurniché et pleuré pendant des années. Finalement, Dieu a dit « J'en ai assez, le voyage est annulé ». L'histoire dit qu'ils sont morts dans le désert et n'ont jamais atteint la terre promise. Ce qui, à mon avis, signifie deux choses. Si tu t'adonnes à ça assez longtemps, ton avenir est annulé. Et je pense que ça veut aussi dire que même Dieu lui-même ne peut pas tout supporter. Faites attention aux choses qui peuvent détruire tout le bien que vous avez commencé. La guerre est en cours. Et ce soir, demain, mentalement, personnellement, socialement, économiquement, vous devez vous assurer que vous gagnez la guerre.